Je suis Elisabeth et je joue de l'accordéon. Et à mes côtés, Hervé qui joue de la bombarde. Alors là, on se trompe pas, on dit Buongiorno, salve a tutti. tout marche bien, tout va bien, mais non, tout va pas bien. Non, tout va pas bien. Il pleut. Il pleut des cordes. On était prêts avec notre sac, on avait mis le réveil pour être prêts de bonne heure et au moment de partir, le déluge. D'ailleurs, la ville où on est, c'est le déluge. D'ailleurs, il y a 2000 ans, il y a eu un énorme déluge ici. Et ben, ça recommence avec de la flotte. Ce coup-ci. Ce coup-ci. Donc voilà. on vous dit pas où on est, vous le verrez plus tard peut-être, si on arrive à les sortir pour faire des vidéos. Quoi. Il y en a qui l'ont deviné, ou il y en a qui l'ont déjà vu sur Polar Step aussi. Voilà, mais j'ai pas encore rien mis puisque j'ai même pas fait de photos. Oui, mais ils le savent, ça clignote là. Bon, la vidéo d'aujourd'hui, on quitte la belle région des Cinque Terre et les Cinq Terres et on va se rendre dans une petite citadelle, grande citadelle, Oui. Lucca. Lucas en français. Pourquoi les Français traduisent d'ailleurs? C'est Lucca, la ville. Lucca, une ville fortifiée très, très sympathique. Donc voilà, on a fait un petit tour de nuit, parce que la nuit tombe très très vite. Après, on va reprendre la route, mais je vous en dis pas plus. D'ailleurs, le titre de la vidéo, c'est « Arriveront-ils à Rome ?» Oui, ça c'est la grande question. Voilà. Jamie va nous aider encore. À se souvenir de cette arrivée fracassante à Rome. Explosive. Explosive, oui, carrément. Allez, bonne vidéo à tous. Bye bye, à bientôt. Ciao. Notre maison, c'est Jamie, un fourgon aménagé qui nous emmène partout dans le monde. On partage nos chansons, on partage notre musique, on voyage à temps plein, on vit comme des rois. Lucca Intramuros, des très très belles boutiques, des beaux magasins. Pour le moment, des boutiques et des magasins. Une belle porte. Un joli canal qui traverse la citadelle et qui ensuite passe, eh ben on sait pas où, sous la place. Il est magique. Oh. Wow. L'arbre est impressionnant. Sur les remparts de la citadelle. Énorme, majestueux. C'est une enclave spéciale pour l'arbre. Là, on donne sur les... Ouais, là, on verra rien, il fait nuit. Ça donne sur les remparts. Un passage qui doit passer sous les remparts. Cioè, veramente una cosa incredibile, non pensavo che stesse fatta bene.
Je pense que ce sont ces petites particularités qui font de la citadelle de Lucca une citadelle intéressante. Sinon, à l'intérieur, énormément de ruelles pavées, beaucoup de commerces, des habitations, beaucoup de circulation, parce qu'il y a beaucoup d'habitations. Deux basiliques, une cathédrale. Voilà, je pense que ça, la grande beauté et particularité, ça va être qu'on est sur une ville totalement close par des murailles, une citadelle. Mais bon, avec la nuit qui tombe à 17h, on aura fait une grande partie de la visite de nuit. Voilà, donc petite déception de Lucca, peut-être à voir l'été. Ouais, donc plus savoir l'été que fin novembre. Voilà, comme je vous disais, des commerces, beaucoup de luxe, des belles boutiques, beaucoup d'habitations, de circulation. Ce qu'il y a de beau, peut-être à voir, ça serait en drone, c'est de voir toutes les murailles de la citadelle, le parc derrière moi. Scusi. Voilà l'arbre qu'on a vu de l'autre côté. Impressionnant. On va remonter dans la citadelle. Là, il faut qu'on retraverse tout. Elle est très grande. C'est vraiment immense. C'est une cathédrale. Alors là, la cathédrale de Lucca. Saint-Martin de Lucca. Saint-Martin de Lucca. San Martino di Lucca. On sait le faire en italien. On ne sait pas si on va pouvoir rentrer payant. On va aller voir. Bien, nous aurons économisé 5 € afin de ne pas visiter la cathédrale. Bon, elle était fermée, ça s'arrête à 17h. Bon, 5 € de payant. Pour visiter la maison de Dieu, je suis moyen, pas d'accord. Mais bon, une énorme place, superbe. Très belle cathédrale. Mais les évêques sont encore pauvres. Donc ils nous font payer l'entrée des cathédrales. Regardez cette tour. Et on en a une autre juste à côté, mais là on la verra pas à cause des projecteurs. Je dirais le plaisir de Lucca, c'est de se balader, c'est de se perdre dans toutes ces petites ruelles. On arrive à chaque fois sur des bâtiments énormes, architecture surprenante. Des églises un petit peu partout. Un porche là-bas. Un violon. Institut musical Luigi Boccherini. Boccherini. Alors, des ruelles. Et on arrive sur une grande place, ceinturée par des immeubles, d'habitations qui font tout le tour de la place. Surprenant. Des restaurants, des boutiques. Ils sont en train de fermer, il est 18h. Ils sont en train d'installer le sapin de Noël. Nous quittons la jolie citadelle de Lucca et nous reprenons la route pour une direction peut-être encore inconnue. Vous allez voir dans la suite des images. Vendredi 21 novembre, on a quitté la charmante citadelle de Lucca et nous sommes partis, je regarde la route en même temps, je fasse attention, en direction de Rome. Voilà, on a pris la décision, on a beaucoup réfléchi avec Elisabeth
La météo, bien que là vous la voyez aujourd'hui hyper ensoleillée, et à partir de demain, on retombe samedi, dimanche, lundi, mardi dans la Toscane où on était, dans la grisaille, le froid. Donc on s'est dit, tant pis pour Sienne, tant pis pour Florence. On trace la route et on va en direction de Rome. Soit il fait beau, on s'arrête à Rome, soit on continue. On continue à descendre, on va voir. Et puis là, on a, tant pis aussi pour le porte-monnaie, on a décidé de prendre l'autoroute parce que j'en avais vraiment, mais ras-le-bol des routes italiennes dans le nord de l'Italie. Mais quand on ne prend pas l'autoroute, comme on est tout en montagne en permanence, dans les Appennes, à Penna, les montagnes italiennes, ce sont des toutes petites routes en lacets où on passe dans des petits villages, et l'état des routes est déplorable, pas entretenu, des trous rafistolés, mais des trous, des bosses. Jimmy n'arrêtait pas de cogner, j'en avais mal pour lui. À un moment, je dis même, j'ai préféré les routes au Maroc, parce qu'au Maroc, soit c'est où il n'y a plus de goudron, vous êtes sur de la piste, donc là vous y allez tout doucement, ou alors vous avez des routes qui sont à peu près correctes en goudron. Là en Italie, c'est vraiment nul. Alors que l'autoroute, là, il n'y a pas de virage. On a une vitesse stable à 90 km/h et la route est belle. Donc voilà. Et surtout qu'on veut chercher une meilleure température et moins d'humidité. Donc peut-être qu'on va patienter encore une petite semaine avant d'avoir du grand soleil. Mais on va le chercher quand même. Hein. Si on ne trouve pas à Rome ce qu'il nous faut, on continue à descendre. On descend dans le pied de la botte italienne, là où il fera le plus chaud. Et on se dit que notre objectif, c'est d'abord d'aller chercher de la chaleur, du soleil, ensuite de faire du tourisme. Et les choses qu'on aura ratées à la descente, au mois de mars, avril, quand on va remonter, du coup on reprendra peut-être l'Italie pour remonter et refaire les villes comme Sienne et Florence, que l'on voulait impérativement faire. Mais surtout, comme dit Elisabeth, le moins d'humidité, même si c'est gris à Rome et qu'on ait un peu de chaleur. Et là, on a été obligé de repasser sur le gaz parce que on n'avait plus de batterie, on est descendu trop bas pour pouvoir faire tourner les plaques électriques, les bouilleurs électriques. Donc on a une plaque de gaz de dépannage, heureusement. Hein. Mais voilà, c'était un peu... Et là on est heureux, il fait beau. On se rend compte que ça joue sur le moral, mais c'est impressionnant. Le mien, en tout cas. Et le mien aussi. Hein. Quand il fait gris, quand il fait froid, déjà que le soir il fait nuit. Donc pas top quoi. À 5 heures, il fait déjà nuit noire en Italie parce qu'on est sur le même fuseau horaire. Et on a toujours le même décalage horaire. On est très très à l'est par rapport à la France. On est plus à l'est que l'est de la France, quoi. Quasiment. Oui, c'est ça. Donc voilà, et on descend. Et les paysages sont magnifiques. Là, on roule tout au long de la chaîne de montagnes. Je savais pas encore, comme pour l'Espagne ou le Maroc, vu que l'Italie c'était une grande montagne. Elle est coupée tout du long en deux, sur toute sa longueur, par cette montagne. Donc Apennins, je vais y arriver. Hein. Pas dire les Alpes, non, c'est Apennins. C'est les Alpes, Apennines ou Apennins. Donc oui, les villes, c'est côté Méditerranée, côté Adriatique, et au milieu, c'est que des montagnes. Plus basses, je crois que c'est maximum 1900-2000 mètres, j'avais vu les hauteurs des Apennins. Mais du coup, là, on a des paysages magnifiques, et souvent sur chaque colline, sur chaque mont que l'on passe, il y a une petite ville perchée avec une citadelle, un château. Puis des églises, des cathédrales et des basiliques, en veux-tu, en voilà. Là, on a bien vu qu'on était dans un pays très, 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 très catholique. Ils mettent énormément d'argent dans leurs cathédrales et dans leurs basiliques.
À Lucca, on n'a pas pu visiter parce que c'était payant. J'espère qu'on pourra, non pas qu'on soit des fervents catholiques, chrétiens, mais souvent il y a des architectures qui sont très belles, des statues, des vitraux, moi j'aime beaucoup. Mais bon, s'il faut payer, on n'est pas d'accord. Allez, on continue la route. Première expérience d'autoroute avec Jimmy et on est bientôt arrivé à Rome et voilà ce qui vient d'arriver. On a bientôt 15 km encore d'autoroute et puis voilà, on est en panne. Alors Hervé est en train de faire des protections. Et je vais voir ce qu'il en est. Installation du cric. Décrochage de la route secours. Trouver les outils qui vont plus vite pour lever le fourgon. On a tout sorti. La roue de secours est tombée. Nos affaires sont sorties parce que le cric nous n'avons pas utilisé depuis était sous le frigo. Là. Le pneu commence à décoller. C'est chaud, chaud, chaud. Et bientôt, il va faire nuit. Oui, oui. Maintenant, dévissage de la roue. Juste avant, dans l'émotion du... Est-ce qu'on va réussir à changer une roue sur Jimmy? Heureusement que c'est ce côté-là, en tout cas. Ah, on ne faisait pas. Eh ben, on s'est vertué à dévisser, la vis. Visser. Mais on faisait dans le sens de visser. Oui. C'est ça, hein, laisse-moi finir ma phrase. Alors, là, Voilà, il a éclaté. Je le sentais quand j'entendais un bruit. J'ai été surpris de voir sur l'autoroute la quantité de pneus éclatés sur le bord de la route. On a d'ailleurs suivi un poids lourd dont le pneu arrière s'est éclaté. Et j'ai oublié de faire un petit peu du gymkhana sur l'autoroute pour éviter les morceaux. Et je pense que j'ai dû rouler sur un morceau de pneu éclaté avec la ferraille. J'ai bien senti, pas senti, plutôt entendu un petit bruit à l'arrière. Je voyais rien dans les rétros. Je me suis dit je m'arrête sur une aire de service ou une station-service pour inspecter les pneus. Mais il y en a très très peu à Rome. Et j'ai pas pu attendre. D'un seul coup, le grand bruit, la fumée, le pneu était éclaté. J'aurais peut-être pu sauver mon pneu si je m'étais arrêté plus tôt, mais avec des scies, voilà, le résultat est là. 17h. La roue de secours est presque montée, même avec l'enjoliveur. Et là,
Il fait presque nuit, donc avec le téléphone, ça éclaircit toujours un peu. La roue est posée. Les vis sont mis. Et maintenant, on redescend le fourgon. Ça y est, le fourgon est sur ses roues. C'est bon? Vas-y, continue. On remonte la roue de secours. C'est mort. Donc, je rectifie. On remonte le pneu mort. Regarde voir dedans, c'est pas bien, je crois. On aime rencontrer trop de voyageurs, on aime découvrir de nouvelles cultures, on aime partager. La roue de secours est en place. On aime partager Le triangle notre musique. est enlevé. Je suis Ellie, 17h16, une heure pour changer la roue. et à mes côtés Hervé qui joue de la bombarde. Notre maison